Le Seigneur t'invite aujourd'hui à franchir une dimension supérieure. À franchir une dimension supérieure parce que la dimension où tu es là, apparemment, elle n'est pas suffisamment dissuasive pour l'ennemi. Arrête de passer toutes tes journées sur Snapchat. Arrête de passer toutes tes journées sur Snapchat, sur Facebook, sur je ne sais pas quel autre réseau social. Arrête de passer toutes tes journées dans les jeux vidéo. Arrête de passer toutes tes journées au téléphone avec tes amis à faire des choses futiles. Mais décide de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Décide de passer plus de temps dans les choses qui vont te faire grandir en stature spirituelle. Décide de passer plus de temps dans la parole de Dieu parce qu'elle va te faire grandir en foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc décide de faire des choses qui vont augmenter le feu de Dieu en toi. Décide, mon frère, de cesser d'être une bougie et de devenir une boule de feu. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais aujourd'hui simplement encourager un frère en Christ, une sœur en Christ et te dire que je ne veux plus voir de personnes parmi les gens qui me suivent, qui m'écrivent pour me dire qu'elles sont abattues, qu'elles sont déprimées, qu'elles ont envie de tout abandonner. Non, je ne veux plus recevoir ce genre de message parce que simplement le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous a déjà accordé la victoire il y a plus de 2000 ans et nous avons simplement besoin de la manifester. Nous avons simplement besoin de prendre conscience des réalités spirituelles. Nous avons simplement besoin d'accepter l'autorité qu'il nous a donnée, de croire en cette autorité, de croire en sa présence en nous, de croire que parce qu'il vit en nous, parce qu'il a un feu dévorant, nous également, nous sommes des boules de feu. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelle est la nature de ton combat, quelle est la nature de la situation que tu traverses en ce moment, mais ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, le problème, ce n'est pas ce que tu traverses. Le problème, ce n'est pas cette situation que tu vis en ce moment. Mais le problème, la plupart du temps, c'est ta température spirituelle. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Le problème, la plupart du temps, c'est notre température spirituelle, notre degré de feu. Notre degré de feu, c'est quelque chose de très important. Dieu veut que tu sois bouillant. Et pourquoi est-ce qu'il veut que tu sois bouillant? Parce qu'il sait que tu auras besoin de ce feu pour pouvoir triompher, pour pouvoir braver les circonstances de ta vie, pour pouvoir braver les adversités et même parfois pour pouvoir expulser le diable de ta vie. Et je voudrais pour commencer partager une magnifique citation que j'ai trouvée. Je l'ai partagée sur ma page Facebook et la citation dit ceci, je vais le lire. « Si tu es en feu pour Dieu, peu importe le vent de l'adversité. Le vent éteint seulement les bougies, mais il rend les feux plus intenses. » Cette citation te dit que si tu es en feu pour Dieu, si tu es bouillant pour le Seigneur, si tu es rempli du feu du Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est que peu importe les secousses extérieures, peu importe les circonstances que tu vas traverser, mais tu vas demeurer ferme. Ces circonstances ne vont pas pouvoir t'éteindre. Elles ne vont pas pouvoir t'ébranler. Et ceci est tellement vrai. Pourquoi? Parce que, imagine, un vent qui souffle sur une bougie, par exemple. Il y a une image que la station donne, un vent qui souffle sur une bougie. Le vent va l'éteindre, la bougie va s'éteindre très vite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'une simple bougie. Mais imaginons maintenant un feu de forêt. Là, on a parlé du feu de la bougie, qui est facilement éteint par le vent. Mais imaginons maintenant le feu de la forêt. Vous savez, quand le vent souffle sur un feu de forêt, par exemple, un grand feu de forêt, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'intensifie, le feu ne s'éteint pas. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de la part du Seigneur, que tu as simplement besoin d'augmenter l'intensité de ton feu. Tu as simplement besoin d'augmenter l'intensité de la conscience de Dieu en toi, du Dieu tout-puissant en toi. Parce que c'est l'une des armes. La foi est l'une des armes que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est pour ça que la Bible nous parle du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Quelle est la foi dans laquelle tu marches? Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu crois que Dieu habite effectivement en toi, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance? Et est-ce que tu marches dans cette foi-là? Est-ce que tu marches dans cette assurance? Est-ce que tu as foi dans ce que la parole de Dieu dit, par exemple, quand elle affirme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? C'est-à-dire que même s'il y a une malédiction dans ta vie, même s'il y a une incantation qui a été dite sur ta vie, qui fait qu'aujourd'hui tu es malade, tu es bloqué, est-ce que tu sais que par là, la foi dans la parole de Dieu qui te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi parce que Jésus a déjà été condamné, est-ce que tu sais que par cette foi-là, tu peux anéantir cet état des faits? Est-ce que tu sais que par cette foi, tu peux anéantir ce problème? Quelle est la foi dans laquelle tu marches? La foi est un bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. C'est ce que la Bible nous dit. Je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à ne plus être une simple bougie, mais à devenir un feu. À devenir un véritable feu, un grand feu inextinguible. Le problème, je le redis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la situation que tu traverses en ce moment, mais le problème, c'est le niveau de feu, ton niveau de feu
qui doit augmenter. Et je peux te promettre qu'avant la fin de cette vidéo, tu vas prendre la décision aujourd'hui de cesser d'être une simple bougie, mais de devenir une boule de feu géante, une boule de feu que rien ni personne ne peut éteindre, une boule de feu que rien ni personne ne peut ébranler. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire que je vous ai déjà racontée 100 fois, de cette femme? Parce que j'ai beaucoup pensé à elle quand j'ai lu cette citation. J'ai beaucoup pensé à elle. Parce que cette femme qui avait passé 40 ans dans la stérilité et qui était aussi passée par toutes sortes de délivrances, on lui avait imposé les mains, elle avait fait beaucoup de choses, beaucoup de prières, toutes sortes de prières, mais elle n'a jamais pu sortir de sa stérilité jusqu'à atteindre l'âge de la ménopause. Elle avait largement dépassé l'âge de la ménopause. Quand elle a décidé de faire ce jeûne, un jeûne de 21 jours, où elle ne faisait que louer et adorer le Seigneur, louer et adorer le Seigneur, elle ne faisait rien d'autre. Et au bout de ces 21 jours de jeûne, elle s'est retrouvée enceinte après 40 ans de stérilité. Après 40 ans de stérilité. Vous savez, parfois les gens me disent, oui, Josiane, je ne sais même pas prier, je ne sais même pas par où commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir une technique de prière. La prière n'est pas une question de technique. La prière, c'est d'abord et avant tout une question de foi, une question du cœur de la personne qui prie, mais aussi beaucoup une question de foi. Une question de foi. Tu as simplement besoin d'être sincère quand tu vas devant le Seigneur. Tu as simplement besoin de lui adresser des cantiques d'adoration, par exemple. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu se nourrit de la louange. Et même dans le monde, je me rappelle qu'il y a une phrase qu'on disait souvent, une citation qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. Mets-toi devant le Seigneur et commence à le célébrer pour ses bienfaits dans ta vie. Célèbre sa grandeur, proclame sa puissance, proclame sa gloire, prends des cantiques de feu. Fais-le souvent, très souvent. C'est autant de choses qui entretiennent la présence de Dieu. Parce que quand tu adores, Dieu vient. Et quand il vient là, je t'assure qu'en général, les jours sont brisés et les fardeaux sont ôtés. Donc, multiplie tes tons d'adoration. Décide de devenir un adorateur du Seigneur. Décide de devenir une femme qui célèbre Dieu en permanence. Et si tu as besoin de délivrance, si tu sens qu'il y a un blocage dans ta vie, privilégie des cantiques de feu. Des cantiques de feu. Parce que c'est le genre de choses que l'ennemi ne supporte pas. Entretiens une ambiance de gloire dans ta vie. Sois une personne qui, comme je l'ai dit, marche dans la conscience de la gloire qui t'entoure, de la présence de Dieu. Sois en tout temps en train de chercher Dieu. Et vous savez, ces dernières semaines, le Seigneur n'arrête pas de réitérer ce message dans ma vie. À l'église, d'abord, en ce moment, on a beaucoup de temps de prière. Et le Seigneur n'a pas arrêté de me redire cette phrase par la bouche du pasteur, de l'homme de Dieu, qu'il ne faut pas donner de repos à l'ennemi. Il ne faut pas donner de repos à l'ennemi. Il ne faut pas donner de repos à Satan dans ta vie. Parce que la vérité, c'est que Satan est trop à l'aise dans ta vie. Il est trop détendu. Tu le laisses trop tranquille. Et récemment encore, j'ai écouté un enseignement d'un homme qui disait que, en fait, ta vie, toi en tant que chrétien, doit cesser d'être un centre de vacances pour le diable, un centre de vacances pour les démons. Ta vie doit cesser d'être un endroit où les démons peuvent trouver du repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan est tellement à l'aise dans ta vie, il est tellement détendu dans ta vie que, en fait, il n'a même pas envie de partir, il n'a même pas envie de quitter ta vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que tu as des blocages, tu te rends compte qu'il y a des choses anormales dans ta vie, parfois des choses même très graves. Et au lieu de te lever avec les armes que Dieu t'a données, au lieu de manifester le feu de Dieu, au lieu de manifester la foi, d'utiliser les armes spirituelles que Dieu t'a données, tu passes ton temps à pleurer. Le matin, tu te réveilles, tu pleures. À midi, tu te réveilles, tu pleures. Le soir, tu te réveilles, tu pleures. Et puis finalement, ça se termine en dépression. Est-ce que tu sais que tes pleurs n'ont aucun effet sur le diable? Tes pleurs n'ont aucun effet sur le diable. Il n'a aucune compassion. Il n'a aucun atome d'amour en lui. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Mais ce que Dieu te dit, c'est que tu dois utiliser l'autorité qu'il t'a donnée parce que cette autorité est très grande. Cette autorité est irrésistible. Et tu dois très souvent régulièrement te tenir devant cette forteresse, devant cette situation, devant ce problème, devant ce démon et lui dire: qui es-tu? Peux-tu combattre contre mon Dieu? Qui peut contester contre Dieu? Qui peut combattre contre Dieu? Peux-tu combattre? Qui avait remporté la victoire à la croix du Calvaire? Est-ce que c'était Jésus? Est-ce que c'était le diable? Qui a remporté la victoire? Alors, si c'est Jésus qui a remporté la victoire, Satan, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Pourquoi tu veux m'affliger? Je te commande de lâcher prise. Je te commande maintenant de partir. Va dans les lieux arides. Va-t'en et ne reviens plus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de la gloire de Dieu. Et mon Dieu ne partage pas sa gloire avec Satan. Il ne partage pas sa gloire avec les démons. Il ne partage pas sa gloire avec les maladies. Il ne partage pas sa gloire avec les situations embarrassantes. Mon Dieu, c'est le Dieu de la liberté. Mon Dieu, c'est le Dieu de la paix. Mon Dieu, c'est le Dieu de la joie. Et je déclare qu'à partir de maintenant, c'est cette joie qui triomphe dans ma vie. C'est cette liberté qui triomphe dans ma vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les chaînes sont brisées dans ma vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout cadenas qui cadenassait ma destinée d'une manière ou d'une autre est brisé dans le nom de Jésus. Lève-toi, mon frère, dans la prière. Lève-toi dans le combat. Prends-toi en main.
Décide de mettre fin, de mettre un terme à ce carnage que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Et arrête de pleurer. Cesse d'être une bougie et décide de devenir un feu de forêt. Cesse de permettre que ta vie soit un lieu de vacances où les démons peuvent trouver le repos. Fais en sorte que Satan ne puisse plus jamais se reposer dans ta vie. Fais en sorte qu'il soit tellement tourmenté qu'à un moment donné, qu'il s'en aille. C'est ce qui s'est passé avec cette femme qui avait fait 40 ans de stérilité. Le jour où elle s'est levée dans la prière, au travers de 21 jours de jeûne et de prière, elle a atteint une dimension qu'elle n'avait jamais atteint par le passé selon son témoignage. Elle dit qu'il y avait des moments où quand elle louait le Seigneur, la présence de Dieu venait sur elle et elle se retrouvait transportée. Elle dit qu'elle a vu des anges. Elle a expérimenté des choses qu'elle n'avait jamais expérimentées par le passé. Elle a atteint une dimension jamais atteinte par le passé. Et c'est une dimension que l'esprit de stérilité qui était là depuis 40 ans n'a pas pu supporter. Mon frère, je ne sais pas quel est le nom de ton problème. Ma soeur, je ne sais pas quel est le nom de ton problème. Mais je voudrais te dire que ce problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ce problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ce problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu du oui et du amen. Ses jugements sont oui et amen. Il est le Dieu devant qui personne ne peut résister. Aucune circonstance, aucun démon. Alors qu'est-ce que tu attends pour faire valoir cette puissance divine en toi? Qu'est-ce que tu attends pour utiliser toutes les armes spirituelles qu'il a mis à ta disposition? Le Seigneur t'invite aujourd'hui à franchir une dimension supérieure. À franchir une dimension supérieure, parce que la dimension où tu es là, apparemment, elle n'est pas suffisamment dissuasive pour l'ennemi. Arrête de passer toutes tes journées sur Snapchat. Arrête de passer toutes tes journées sur Snapchat, sur Facebook, sur je ne sais pas quel autre réseau social. Arrête de passer toutes tes journées dans les jeux vidéo. Arrête de passer toutes tes journées au téléphone avec tes amis à faire des choses futiles. Mais décide de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Décide de passer plus de temps dans les choses qui vont te faire grandir en stature spirituelle. Décide de passer plus de temps dans la parole de Dieu, parce qu'elle va te faire grandir en foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc décide de faire des choses qui vont augmenter le feu de Dieu en toi. Décide, mon frère, de cesser d'être une bougie et de devenir une boule de feu inextinguible, insupportable pour Satan et pour ses démons. Décide, mon frère, ma soeur, de commencer à partir d'aujourd'hui de mener des actions qui vont te faire passer dans une autre dimension, qui vont te faire grandir en autorité spirituelle. Au lieu de passer tout ton temps dans des choses vaines et futiles, n'hésite pas à t'inscrire à l'école des passionnés de Dieu. La prochaine session aura lieu dans quelques petites semaines. Tu peux déjà t'inscrire, je vais vous mettre les informations en bas. Tu peux aussi décider de rejoindre une église de gens qui sont en feu. Moi, je t'ai parlé de mon programme. Dans mon église, en ce moment, on a des programmes intenses de prière. Tu as besoin d'être avec des personnes comme ça, des personnes qui sont en feu pour le Seigneur. Mais il faut que tu fasses des choses pour sortir de la tiédeur spirituelle, pour cesser d'être une bougie et devenir un homme en feu pour le Seigneur ou une femme en feu pour le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, tu l'as compris aujourd'hui. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Je voulais simplement te secouer. Je voulais simplement te réveiller. Je voulais simplement te dire d'arrêter de subir là où ton Dieu a déjà remporté ce combat que tu mènes. Tu l'as compris. Décide aujourd'hui de marcher dans la foi absolue de ce Dieu grand et glorieux qui habite en toi. Décide de croire en cette puissance qu'il dit qu'il t'a donnée, de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est toute la puissance du diable. Décide de marcher désormais avec la cuirasse de la justice, parce que c'est une arme spirituelle. La cuirasse de la justice, c'est-à-dire être simplement conscient qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez ce verset, vous avez cette information, mais vous ne marchez pas avec le vêtement de justice. Tu dois te voir quand tu marches dans la rue, partout où tu vas, tu dois te voir avec un vêtement de justice. Un vêtement de justice, et cette foi que tu as là, que tu entretiens, sera un bouclier qui va rappeler à ces esprits qui t'ont condamné par des décrets de célibat chronique, par des décrets de pauvreté à vie, par des décrets de maladie. Cette foi en ta justification, en ce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, va les éloigner, va éteindre leurs traits enflammés. Et à un moment donné, tu vas te retourner vers ta gauche, tu ne verras plus ce problème-là. Tu vas te retourner vers ta droite et tu ne verras plus cet autre problème. Sois donc conscient de la puissance de Dieu en toi, de toutes les armes spirituelles qu'il a mises à notre disposition, de la foi. Manifeste la foi, manifeste le bouclier de la foi, manifeste la cuirasse de la justice. Décide de devenir un adorateur de Dieu. Décide de devenir une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est quand on passe du temps dans sa présence, qu'on se remplit du Saint-Esprit. C'est quand on marche dans la foi de sa présence également en nous, qu'on se remplit du Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as compris, je compte sur toi vraiment pour te réveiller, pour devenir cette boule de feu qui va consumer cette situation dans ta vie. Cette boule de feu qui va également obliger l'ennemi à décamper de ta vie. Une bonne fois pour toutes, je compte sur toi pour mettre en pratique les conseils que je te donne dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.